משכיעות ליבבתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Uvracha, mes bien chers. Ce Shabbat, Bezrat Hashem, Parashat Vaikra, on change de livre. On a terminé la Genèse, l'Exode, et maintenant le troisième livre, le Lévitique, le livre des sacrifices, des offrandes. Un très beau livre, il y a le maximum de commandements de tous les livres de la Torah. Il bat un record, il a 247 mitzvot dans ce livre-là, et un livre très très spécial. On va parler des sacrifices parce que sur chaque sacrifice, on va joindre du sel. Et ce sel-là, en fait, il va conserver, il va être, en fait, il va faire du nachat au Seigneur. Donc, à chaque sacrifice qu'on fait, on doit ajouter du sel. Et c'est écrit comme ça dans la Torah, chapitre 2, et verset 13. C'est-à-dire, à chaque offrande, il faut joindre du sel. Seulement en hébreu, timlah, ce sont les lettres timhal, dans le désordre. Timlah, timhal, c'est-à-dire qu'il faut savoir pardonner. Parce que le sel, ça conserve. Pour conserver sa vie, sa santé et sa grandeur, ses forces, ses énergies, il faut apprendre à pardonner. C'est-à-dire il faut apprendre à gommer, à passer la gomme sur ce qu'on nous a fait. Parfois c'est très poignant, c'est très blessant, c'est très douloureux, mais justement c'est proportionnel. Plus la douleur est grande, plus le salut et la délivrance divine est plus grande. Bien entendu, si quelqu'un m'a pris 10 shekels, bon, c'est pas gentil, c'est pas joli, mais bon, ça fait pas mal du tout, c'est rien, ça peut tomber par terre. Mais si quelqu'un m'a causé des dégâts, de centaines de milliers, il m'a humilié, il m'a changé la vie, en mal, là, j'ai du mal à pardonner, j'ai du mal à gommer, j'ai du mal à effacer, à passer le torchon dessus, c'est pas évident. Il y a quelqu'un qui a été chez le Rav Kanievski, il lui a dit, Kodarav, ils lui ont trouvé, ils ont fait des analyses, des scanners, des radios, ils ont trouvé une maladie terrible, vraiment, chas v'shalom, pulvérisante. Et il a été chez le Rav Chaim Kanievski à la Vachalom il y a quelques années. Il lui a dit, Rav, voilà ma situation, ma santé, des soucis de santé. Il a dit, écoutez, j'ai l'impression que vous avez encore des rancunes contre quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait des dégâts. Est-ce vrai? Il a dit, c'est vrai, Rav, mais je n'arrive pas à gommer cette histoire. Elle m'a transformé la vie en une vie de calvaire. Il dit, écoutez, si vous voulez vraiment retrouver la santé, prenez une feuille et un stylo, écrivez une lettre de pardon. Je pardonne, comme on dit en hébreu, un pardon de ce monde et de l'au-delà, en terre et au ciel. Et bien justement, il a écrit, parce que si le Rav Kanievski vous demande, on ne peut pas, chas v'shalom, lui ne pas écouter ce qu'il dit, parce que c'est des gens, des géants de Torah, de spiritualité. Il a écrit, il lui a dit, avec cette lettre-là, vous allez à Méron, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez prier toute la journée, vous allez finir le Teilim 2 fois, et vous allez pleurer, vous allez demander, et vous allez pardonner de tout cœur, et vous allez voir
un salut, une délivrance extraordinaire. Et bien effectivement, il a passé la journée à prier, à pleurer, à implorer. Et Baruch Hashem, il est revenu. Il a été à l'hôpital Tel HaShomer, faire des analyses, des radios, des scanners. Le médecin lui dit, il y a une erreur là, c'est pas vous. Il n'y a pas de signe de votre maladie, il n'y a aucun symptôme. Vous êtes sain et sauf, vous êtes complètement libéré, vous n'avez rien du tout, il n'y a plus rien. Et il a été de Tel HaShomer directement vers le Rav Kanevski pour le remercier. Il a dit non, ne me remerciez pas, moi j'ai rien fait. C'est vous qui avez fait l'effort. Votre effort d'effacer, de gommer, de pardonner, c'est ça. Votre salut est proportionnel à la force de votre pardon. Et Baruch Hashem, bon, c'est ça le message que je voudrais transmettre d'abord à moi-même, pour apprendre à nous tous à pardonner et ne pas garder rancune, et continuer dans la vie. Et c'est en fait le secret de la santé. Shabbat Shalom, Chodesh Tov u'Mevorach.